She walks the night by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants a life. Et si jamais on atteignait ce mois béni de Ramadan, et je dis et si jamais, au conditionnel, parce que nous ne sommes pas sûrs d'atteindre, rien ni personne nous garantit que nous allons atteindre ce mois béni de Ramadan, comme il m'est arrivé il y a quelques années, 5-6 ans en arrière. J'étais avec un frère, subhanallah, et on vivait les 10 derniers jours du Ramadan. Et je me rappelle, ce frère-là, il nous incitait. Les frères, venez, on fait encore plus d'actions. Venez, on multiplie nos actes d'adoration. C'est les 10 derniers jours, 10 dernières nuits du Ramadan. S'il faut, nous allons plus jamais vivre de notre vie de Ramadan. Profitons-en. Et subhanallah, il avait raison. C'était son dernier Ramadan qu'il vivait avec nous. Rahimahullah, qu'Allah lui accorde le plus haut degré du paradis. Et encore, une autre histoire qui m'est arrivée aussi. Subhanallah. J'étais en bas de chez moi. J'étais allé récupérer des affaires dans ma voiture. J'habitais au 4e et dans mon quartier, j'ai descendu pour récupérer des affaires dans mon véhicule. Et mes 2 enfants m'avaient accompagné. Et lorsque j'ai voulu remonter, je suis passé devant un groupe de jeunes qui étaient en bas du quartier. Et je leur passe le salam. Ils m'ont répondu le salam. On avait appris que le Ramadan c'était le lendemain, donc on était en train de vivre la veille du Ramadan. Dans quelques heures, on allait commencer à pratiquer le jeûne, cet acte d'adoration pendant ce mois béni du Ramadan. On était très contents, on se préparait, l'ambiance, les préparatifs et tout. Donc je remonte avec mes enfants, mes 2 enfants, on remonte, on prend l'ascenseur et une fois qu'on arrive à la coursive, je jette un coup d'œil vers le bas et je vois 2 jeunes. 2 personnes sur un scooter noir, casqué, tout habillé en noir. Ça m'a interpellé, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Dans le quartier, c'est bizarre. Je regarde, je dis à mes enfants, attendez un peu, avant qu'on rentre dans l'appartement. Je regarde vers en bas et je vois les jeunes. Et lorsqu'ils passent devant le groupe de jeunes, 2 personnes ralentissent et regardent, comme s'ils faisaient du repérage. Ils ont refait un deuxième tour. Et lorsqu'ils se sont arrêtés devant, ils sont descendus. Celui de derrière particulièrement est descendu. L'autre était resté sur le scooter. Il a dégainé une arme. Il a tiré. Il a tiré plusieurs balles sur les personnes qui sont parties en courant, ils sont éparpillés. Alhamdulillah, il n'y a pas eu de cas. Mais il faut savoir, et je tiens à préciser là que moi, quelques secondes avant, j'étais avec mes 2 enfants exactement à l'endroit où se trouvait ce garçon, cet homme en train de tirer. Combien de balles? Combien de balles perdues ont tué des innocents dans nos quartiers? Combien qu'Allah nous en préserve, qu'Allah la fasse miséricorde. Ça aurait pu être moi ce jour-là, alors qu'on était seulement à quelques heures du mois du Ramadan. On s'attendait à vivre le Ramadan, et là, on aurait pu rejoindre notre Créateur, notre Seigneur Allah Azza wa Jal, ici, à ce moment-là. Alors qu'on pensait avec certitude qu'on allait vivre ce mois du Ramadan. C'est pour ça que mes frères et sœurs, aujourd'hui, on est à quelques jours du mois de Ramadan. Mais beaucoup aujourd'hui qui sont en train d'être vivants, là, au moment où je parle, ne seront pas vivants jusqu'au jour du mois de Ramadan. Qui, quand, comment, on ne sait pas, mais c'est une certitude, c'est un fait avéré. La mort est inéluctable. Toute âme goûtera la mort, comme le dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Il faut se rappeler la mort. Je ne suis pas en train de te casser le délire. Parce que tu vas dire, matin, c'est bon, il vient casser le délire. Celui-là. Non, il faut mieux que ce soit moi qui vienne te casser le délire que le maout. La mort qui vient te casser le délire. Sans te prévenir, elle ne prévient pas. Moi, je suis juste là pour te rappeler et me rappeler à moi-même. Car en réalité, Wallahi, c'est un rappel que je fais à moi-même. Les oreilles qui sont les plus proches de ma bouche, ce sont les miennes. Et je ne me considère pas du tout meilleur que vous, loin de là. Allah, il est témoin et Allah, il sait très bien ce qu'il y a dans mon cœur. Et billahi, Wallahi, je ne me considère pas du tout meilleur que vous. Juste, je fais le rappel car j'en ai vraiment besoin. Et quand je me suis dit, je vais faire un rappel à moi-même, et je me le rappelle comme ça, je me dis, autant faire profiter le maximum de personnes possible. Il se peut qu'il y en ait un qui ait le déclic. On est tout le temps en train de faire de la procrastination. On repousse à plus tard le repentir. Le début de la prière, ouais, sur Ramadan, ouais, quand je serai marié, ouais, quand je serai plus vieux, porter le hijab, demander pardon à ses parents à qui on aurait pu faire du tort, accepter le pardon d'une personne à qui il voudrait renouer avec nous. Plein de choses qu'on pourrait faire maintenant et qu'on ne fait pas. Donner un petit peu d'argent pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour en avoir la récompense, faire des sadaqa jariya, construire des puits, des mosquées, des écoles pour apprendre le Coran ou autre. Mais on ne le fait pas, on repousse. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on se fasse surprendre par l'ange de la mort. C'est souvent comme ça. Beaucoup dans les cimetières, énormément de personnes dans les cimetières au jour d'aujourd'hui, si tu vas les visiter, et je vous invite à les visiter, je m'invite à moi-même, et je me conseille à moi-même d'aller visiter, car ça rappelle énormément la mort, sont remplis de personnes qui avaient des bonnes intentions, qui avaient des intentions de faire, puis de faire, qui avaient des projets. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qu'ils donneraient pour ne serait-ce que pouvoir revenir une seule seconde, une seule minute pour donner fi sabilillah?
ou pour faire une prosternation pour Allah Azza wa Jal, ou pour demander pardon à une personne, ou pour dire je t'aime à une personne, à son père, à sa mère, à son frère, à sa soeur, à sa femme, à ses enfants. Combien? Wallahi, ils sont innombrables, on ne peut même pas les compter. Et donc, vu qu'on sait que, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on ne sait pas si on va vivre ce mois de Ramadan béni, énorme à récompense, alors il vaut mieux essayer de faire dès maintenant le maximum qu'on puisse faire à partir d'aujourd'hui, ne pas repousser. Moi, subhanallah, je me rappelle très bien, c'est Abdi Karim, mon frère, là, avec qui que j'ai fait une vidéo, quelques semaines en arrière, quelques jours, quelques semaines en arrière, où il a appris qu'il avait le cancer. Il avait le cancer au cerveau. Ce cancer agressif au cerveau. Est-ce que vous pensez qu'il se doutait qu'il allait avoir ça avant le prochain Ramadan? Bien sûr que non. Personne ne peut ne serait-ce que soupçonner d'atteindre un cancer comme ça, alors que lui, il vivait très bien sa vie, alhamdoulilah. Maintenant, bien sûr, comme tout le monde, mais lui, il a le cancer du cerveau. Qu'Allah le guérisse, qu'Allah lui accorde sa guérison la plus totale, sans aucune séquelle. Mais il se peut que des gens qui n'ont rien, la santé parfaite, qui font du sport, qui font attention à ce qu'ils mangent, il se peut qu'ils meurent bien avant les personnes qui sont atteintes d'une maladie bien plus conséquente que la sienne. Qu'Allah les guérisse tous. Donc il faut faire très attention à la façon dont on passe, à notre état d'esprit, à se dire ouais, c'est bon, quand il y aura Ramadan, alors que qui nous promet d'atteindre ce mois du Ramadan? Et si tant bien même qu'on atteint ce mois de Ramadan, subhanallah. Les compagnons, ils faisaient l'invocation suivante, 6 mois avant Ramadan. Et 6 mois après, ils faisaient l'autre invocation que je vais vous dire. Mais la première invocation qu'ils faisaient 6 mois avant Ramadan, c'était Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Je vous invite à dire cette invocation qui est facile à apprendre. Tu la répètes plusieurs fois et tu l'apprends et tu la dis dans tes prosternations. Allahumma balighna Ramadan, ce qui signifie dans le sens des termes, oh Allah, oh Seigneur, Ya Allah, permets-nous d'atteindre le mois de Ramadan. Parce qu'il connaissait le bénéfice, il connaissait la récompense, il connaissait la baraka énorme qu'il y a dans ce mois de Ramadan. Il se peut que tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois de Ramadan. Si Allah nous permet de l'atteindre, on invoque Allah qui nous permette de l'atteindre. Allahumma balighna Ramadan, ya Rabbil alamin, ya Arhamar Rahimin. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous permet d'atteindre ce mois béni. Et même ce mois, dans ce mois-là, il se peut que tu fasses une évocation sincère, véridique, du plus profond de ton cœur et de ton âme, et qu'Allah Azza wa Jal échange le cours du restant de toute ta vie. Une invocation sincère. Même si tu ne te dis pas, oui, mais moi j'ai atteint un point de non-retour, j'ai trop désobéi à Allah, j'ai fait trop de péchés. Le point de non-retour n'existe pas tant que tu n'as pas atteint la mort. Tant que tu respires, tu es encore en vie, alhamdoulilah, il y a de l'espoir. Allah Azza wa Jal, c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Mais il est aussi shadid al-iqab, il est dur en châtiment, bien évidemment, il est juste. C'est trop facile de dire oui, non, mais c'est bon, Allah il pardonne, c'est bon, Allah il pardonne, c'est bon, Allah il pardonne. Mais en réalité, tu te trouves juste cette excuse pour ne pas faire d'effort. Aucun effort sur toi-même, aucun comportement, rien. Allah il est juste, il sait ceux qui veulent réellement faire un effort ou pas. C'est lui le juge, le seul, l'ultime. Alhamdulillah, heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala garde 99% de sa miséricorde pour le jour du jugement, t'imagines? Alors que dans cette terre, il a descendu seulement 1% de sa miséricorde. 1% de sa miséricorde. Il nous permet de manger, de boire, de respirer, de voir, de marcher, de parler, d'écouter le Coran, de revenir vers lui, de se repentir. Tout ça, toute la vie qui nous permet d'être là aujourd'hui, c'est seulement 1% de sa miséricorde. Et les 99 autres % de sa miséricorde, il le garde pour le jour du jugement dernier parce qu'on ne cesse de désobéir, on est des ingrats. On est des ingrats. On est des insouciants. On fait le rappel aujourd'hui, demain on oublie. Alhamdulillah. Allah il connaît notre nature, c'est lui-même qui nous a créés. Alhamdulillah, heureusement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut compter sur sa miséricorde. Mais bien évidemment, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et ne rien faire du tout. Et ce mois du Ramadan là, Inch'Allah ta'ala, si Allah nous permet de l'atteindre, c'est là où il va falloir multiplier les invocations, les adorations et la sincérité vraiment. Et ne te dis pas, ouais mais j'arriverai pas, c'est trop dur. Si tu n'essayes pas, comment tu veux? Ne te dis pas, ouais mais si je mets le hijab juste pendant le Ramadan, après je l'enlève, c'est de l'hypocrisie. Ouais, si je fais la prière juste pendant Ramadan, après j'arrête, c'est de l'hypocrisie. Faux. C'est Shaitan qui essaie de t'arnaquer. C'est Shaitan qui essaie de t'envoyer cette disquette dans ton esprit. C'est faux, bien évidemment. Qui te dit que si tu commences le Ramadan avec l'intention de le faire, et même si tu arrêtes après, mais si tu as l'intention sincèrement de continuer, alhamdulillah, il se peut qu'Allah Azza wa Jal, il te mette au moins la récompense pour là, parce que même si tu l'arrêtes,
Moi, là, le temps que tu as mis le hijab, le temps que tu as fait la prière, ça sera compté yawm al-qiyamah. Vaut mieux ça que rien du tout. Et encore, il se peut que tu commences et que tu trouves une saveur, un goût dans le hijab, que tu t'habitues. Et que tu n'oses plus la lever, que tu vas avoir cette impression d'être dénudé si tu as levé le hijab, ou si tu arrêtes la prière, tu vas avoir l'impression d'être déconnecté d'Allah et te perdre complètement si tu arrêtes après avoir commencé. Va tester, va goûter cette saveur. Fais-le avec sincérité auprès d'Allah Azzawajal. Après, ceux qui font des péchés, qui commettent la fornication, l'adultère pendant tout le reste de l'année et qui disent je fais juste une pause, et après, de toute façon, avec l'intention de reprendre après le ramadan, le repentir risque de ne pas être accepté car les conditions du repentir sont de 3 connues auprès des savants. D'arrêter le péché immédiatement, de le regretter amèrement et troisièmement, d'avoir l'intention sincère de ne pas recommencer. L'intention sincère de ne pas recommencer. C'est-à-dire que si tu mets le hijab avec l'intention sincère de ne pas la lever, ou de faire la prière avec l'intention sincère de ne plus arrêter, mais que tu l'arrêtes, alhamdoulilah, ton repentir est accepté puisque tu étais sincère. Après, tu as faibli, donc, Inch'Allah, tu demandes à Allah qui te permet de le remettre. Mais si dès le début, ton intention, c'est d'arrêter, je crains pour toi, je crains pour moi que le repentir ne soit pas accepté. Donc, là, une opportunité en or qui nous se présente à nous. Cette vidéo, prends-la comme un déclic, prends-la comme un signe qui vient d'Allah Azzawajal. Il se peut que c'est maintenant qu'il faut que tu commences. Arrête de repousser au lendemain, arrête de pousser à plus tard. Il se peut qu'il n'y ait plus de lendemain, qu'il n'y ait plus de plus tard. Il se peut que ce soit la fin très prochainement. Et même si c'est dans 5 ans, 6 ans, ça passe très vite, sache que tu ne vas pas le voir passer, tu risques de le regretter amèrement. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les sincères et les véridiques dans toutes nos actions. Car la sincérité, c'est elle qui prime. L'intention, c'est elle qui prime dans toutes nos actions. Si on fait les choses pour les gens, si on fait les choses pour qu'on dise de nous, oui, il fait la prière, ouais, ça ne sert à rien du tout. Alhamdulillah, Allah il est juste, il connaît le contenu de nos cœurs, mieux que ce que nous pensons, nous connaître nous-mêmes. Qu'Allah nous raffermisse, nous guide sur ce qu'il aime et qu'il agrée. Et qu'il nous préserve, qu'il nous éloigne du châtiment et des choses qu'il n'aime pas. Allah Azzawajal, c'est lui le seul, l'unique qui est capable de nous sortir des ténèbres, du péché, du kufr, de l'ignorance, à la lumière de la foi, du tawhid et de la guidée. C'est le seul unique. Qu'est-ce qu'on attend pour lui demander? On parle avec tout le monde, on demande à toutes les créatures, mais on oublie de demander au Créateur, le maître des maîtres, le roi des rois, al-Malik al-Muluk, Allahu Akbar. Donc, alhamdulillah, moi j'avais besoin de faire ces petites vidéos pour en parler parce que les jours qui arrivent là, ça va tellement aller vite qu'on ne va pas le voir passer. Il y a beaucoup de personnes qui risquent de regretter et d'en souffrir. Donc si tu souffres aujourd'hui, si tu as l'impression d'être perdu, si tu as l'impression que personne ne t'entend, sache qu'Allah Azzawajal, il t'entend et il t'écoute très attentivement. Il n'attend qu'une seule chose, que tu reviennes vers lui. Et Wallah, c'est une vérité. Moi, c'est ce qui m'est arrivé lorsque je me suis repenti. Et par Allah Azzawajal, je n'ai jamais senti de saveur aussi délicieuse dans ma vie qu'avec la prière et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'invite à revenir vers Allah Jalla fil ula. Bien évidemment, je précise, je suis ni un imam, ni un prédicateur, ni un prêcheur, rien du tout. Je suis un frère lambda. Je fais des vidéos sur tout, tu as bien pu le constater sur ma chaîne YouTube. Je suis juste là, j'essaie de faire un rappel et de faire le bien autant que l'on puisse le faire et de partager avec toi ce que je ressens. Et comme je partage avec toi des moments de rigolade, des moments de pleurs, des moments de galère, des business, tout, je partage avec toi ce qui est à l'intérieur de mon cœur et j'espère que ce soit sincère. Et quand ça sort d'un cœur sincère, et que toi, si ton cœur, que tu l'écoutes avec un cœur sincère, alhamdoulilah, la connexion se fait. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder le plus haut degré du paradis, de nous accorder, d'atteindre ce mois de Ramadan béni, d'en profiter et d'accepter chacune de nos actions. Barakallahu fikum, j'espère que tu as bien compris, Geneloux, et bien évidemment, un salam à toutes. La meute. Walks the night by the water. She's gone astray so far away from my fighting star.